Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui à l'émission, comment être libéré de ces démons qui nous hantent? Aujourd'hui à l'émission, avec mes collègues François et Jeff, on va aborder une situation qui est quasi universelle. On est tous un peu concernés. Comment est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et pourquoi il nous arrive tous de perdre un peu le contrôle de notre vie ou le contrôle de certaines parties de notre vie, finalement? Ouais, c'est comme si on a des désirs qui attaquent un peu même notre volonté. Hein? C'est nous, puis c'est pas nous en même temps. On veut, puis on veut pas. Et puis, la liberté, on la perd parce que finalement, on perd cette capacité de désirer puis de vouloir ce qu'on veut. Tu sais, parce que dans le sens, si tu rationalises puis tu veux quelque chose, mais d'un autre côté, tu as une autre passion qui agit, ça peut vraiment rendre une vie... Oui, ça détruit. François, toi, t'es allé voir les gens pour justement sonder le terrain, à savoir si ce dont on parle, si c'est une réalité chez les... Oui, non seulement c'est une réalité, mais je trouve que les gens qu'on a interrogés sont assez réalistes en ce qui concerne les addictions, les esclavages. On écoute ça ensemble, si vous voulez bien. Est-ce que vous connaissez des gens aux prises avec une dépendance? Dépendance à la cigarette, dépendance à la drogue, dépendance d'alcool. Oui, on en connaît. Oui, dépendance affective. Oui. C'est quand même courant chez les jeunes, je pense. Je pense que le monde a peur d'être seul, que là, ça s'accroche, puis ils sont blessés, puis là, c'est comme un cercle vicieux. Selon toi, est-ce que c'est difficile de se libérer de ça? J'ai jamais vécu l'expérience, fait que je peux pas dire, mais de ce que j'ai vu, oui. Ben, c'est sûr que ça se fait pas tout seul. Il faut consulter, il faut s'informer sur le sujet. Si j'aurais des amis qui auraient ce problème-là, c'est sûr que je m'informerais, j'essaierais de les aider, mais je suis pas une professionnelle, donc il faudrait sûrement aller voir des personnes qui s'y connaissent plus. Est-ce que je suis la personne pour donner des conseils? Je pense pas, mais je pense que ça prend beaucoup de volonté. Il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Ça prend un réseau de soutien. Ça prend un réseau de soutien. Ça prend des gens qui vont t'entourer. Le temps alloué pour se sortir d'une dépendance, qu'est-ce que vous en dites? Le temps alloué. Je pense que c'est de quoi... on dit c'est très long. C'est pas 15 jours de traitement que c'est une dépendance. Puis une dépendance, ça se bâtit pas en 15 jours. Donc, il faut que tu fasses le processus inverse.
C'est quand même très concluant. Je veux dire, les gens que tu as rencontrés, François, tout le monde est à peu près unanime sur la première question, en tout cas. Et on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur la solution, mais sur le problème comme tel, tout le monde est unanime. Et je remarquais particulièrement cette jeune fille qui parlait de la dépendance affective, hein, jusqu'à quel point il y a des gens qui sont pris aussi. Tu sais, quand on pense à dépendance, très souvent, on pense immédiatement à drogue, à alcool, à pornographie, mais il y en a énormément. En fait, l'éventail de ça, je pense qu'on pourrait pas la définir, tellement il y en a. Mais une chose est certaine, la dépendance affective, ça fait partie de ces dépendances. Et quand on voit, par exemple, dans les nouvelles, comme ça a été le cas, comme c'est le cas régulièrement, de l'aboutissement des dépendances affectives, lorsqu'il y a une séparation, par exemple, où une des deux personnes ne peut pas entrevoir la vie sans l'autre et il va tuer les enfants, va tuer son conjoint. On voit des phénomènes comme ça qui se produisent. Ça nous démontre jusqu'à quel point on a un problème en réalité, nous, les êtres humains. Tu sais. Ouais. La volonté aussi. Tu sais, la fille, là, elle parlait que ça prend beaucoup de volonté. Oui, pour essayer de s'en sortir. Mais le problème des dépendances, c'est que justement, tu as des désirs qui sont plus puissants qu'une raison. Tu sais, la volonté, elle va carburer soit la raison ou au désir. Mais finalement, c'est au désir qu'on carbure le plus. Parce qu'on a beau prendre des résolutions, hein? On peut réfléchir sur quelque chose d'intelligent en disant ça, c'est intelligent. Mais pourquoi c'est autre chose? C'est comme si ma volonté, elle est connectée sur autre chose de plus puissant. C'est par la perte d'un bonheur que les gens deviennent dépendants de cette forme de vie. Et puis là, la volonté perd. Puis les gens qui sont dans ce phénomène-là, ils sont conscients, finalement, qu'ils ont un problème. Tu n'as pas besoin de leur dire... Et c'est peut-être ça le problème, des fois. On parle trop du problème. Puis on donne des solutions comme si... On donne une solution de quelqu'un qui n'a pas le problème. Et on dit, ben, je sais pas moi, un fumeur, ou à quelqu'un qui boit, ou à quelqu'un qui est au jeu, tu devrais arrêter ça. Ici. C'est ça. Mais mon père disait, lui, puis tu sais, c'était pas dans ce contexte-là, mais il disait qu'on devrait être conduit par la tête et non par le ventre. Et puis, les gens, il y en a qui sont conduits par le ventre dans le sens que c'est nos émotions, puis je pense que c'est la majorité des gens. Mais le problème, c'est que le ventre, pour garder l'idée, là, c'est comme plus fort que la tête. Tu sais que c'est pas ça, mais t'es pas capable de pas le faire parce que il y a quelque chose en nous. Donc, la solution, si on cherche une solution, il faudrait arrêter de capitaliser sur... Parce que ça a été dit, hein, dans le Vox Pop, il faut bien beaucoup de volonté. Si on amenait plutôt les gens sur un autre terrain, d'avoir un nouveau désir, un désir là, qui va prendre le relais sur l'ancien désir. Parce qu'on a beau prendre des résolutions, on peut pas rester toujours sur la raison. Donc, finalement, la solution à ce problème-là, elle vient vraiment d'ailleurs. Oui. Et justement, après la pause, on revient avec l'histoire d'un homme. C'est une histoire vraie, la Bible nous en parle. Un homme qui avait un problème vraiment, vraiment, vraiment compliqué, un gros problème. Mais heureusement pour lui, il y a quelqu'un qui est passé dans sa vie et qui a fait une différence. Restez avec nous, on vous parle de ce phénomène dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, j'aimerais vous faire lecture de ce passage que nous allons regarder aujourd'hui, qu'on retrouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, et je vais lire les 13 premiers versets. « Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes et il criait, se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il.
et il les suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Toute une histoire ici, hein? C'est un fait vécu, c'est un fait qui devait être assez spécial à vivre en réalité. C'est ça. Moi, je suis impressionné, Jean-Pierre, de voir la prière du démoniaque qui supplie Jésus de ne pas le tourmenter. C'est comme si, non, viens pas, je veux avoir la paix. Je veux pas que tu viennes là, dans ma vie. Je pense qu'il y a une réaction qu'on retrouve souvent quand quelqu'un nous aborde dans une faiblesse où on a perdu le contrôle de notre vie. Puis ça n'a pas besoin, mais là, c'est vraiment l'image. Là, on a la totale. C'est presque une caricature. Oui. Mais au fond, c'est l'histoire de nous tous. Il y a des domaines de nos vies où on n'est pas si maître que ça. Puis la liberté, c'est toujours par rapport à la capacité que tu as à faire ce que tu veux, mais ce que tu veux rationnellement, que tu as choisi. Tandis qu'ici, lui, il est en train de montrer que ce qu'il veut, c'est plus ce qu'il choisit. Comme dans nos vies, il y a des domaines où est-ce que tu sens que tu es en harmonie avec ce que tu désires, puis il y a un autre domaine de ta vie où est-ce que, tranquillement, il y a des désirs et des passions qui montent, qui produisent comme une autre volonté, une volonté plus forte que celle de ta raison. Puis lui, il est tellement vaincu, et je suis sûr, comme de la crainte de n'importe qui, viens plus me faire de reproches, je me sens déjà assez coupable de même. C'est ça. Tu sais, Sa vie, de toute façon, la description qui est faite de la vie de cet homme devait le rendre misérable d'une manière incroyable. En réalité, il vivait dans les tombeaux, je veux dire, il vivait avec les morts. Il y avait en lui une puissance, une force, hein, qui, même les gens essayaient de le dompter, personne n'était capable de le maîtriser. Lui ne pouvait pas se maîtriser lui-même, et personne non plus était capable de le maîtriser. Donc, ce que la Bible nous met ici devant les yeux, c'est vraiment le cas de ce qu'on pourrait dire, on parlait de dépendance, le cas d'une personne qui a vraiment perdu le contrôle de sa vie. On ne peut pas le perdre plus que cet homme-là l'a perdu. C'est clair. Son désir, c'est la mort. Tu sais, on dirait que le gars, il veut mourir. Juste le lieu où il habite, il se frappe régulièrement, il veut se détruire, il n'en peut plus. Il a tout perdu. Puis c'est vraiment, l'image est plate un peu, mais c'est vraiment un déchaîné pour vrai. Oui. Il n'y a plus rien qui l'enchaîne, il n'y a plus rien qui le garde. Il a perdu totalement contrôle. Ouais. Mais sa crainte, encore une fois, puis il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est intéressant parce qu'en réalité, ne me tourmente pas, et la Bible nous dit que parce que Jésus ordonnait aux démons de le libérer, de sortir. Ouais. Et en fait, Jésus était en train de toucher son problème. Et il y avait probablement tellement de gens qui l'avaient tourmenté. Parce que des fois, lorsque les gens ont un problème, il y a toujours autour... Des conseillers. Hein, les conseillers de Job, il y a toujours des gens qui prennent un malin plaisir à nous faire... Tu sais, mettons, t'as pogné 2 livres de plus, la première chose qu'ils vont te dire, t'as engraissé. Tu sais, on dirait que c'est... plein d'amis. C'est comme si c'est toujours de nous mettre face à ce qu'on sait très bien. Quand tu as pris 2 livres, tu le sais, tu sais. Ou bien tu perds tes cheveux. Ah oui, tu perds tes cheveux. Non, mais gars, je le sais, tu sais. Qu'est-ce que ça change Moi, que quand tu me le jeune dis? croyant, c'était la cigarette. Oui. Il y a bien des frères qui m'exhortaient pas mal. Mais moi, je m'en étais sorti un moment donné parce que j'essayais d'arrêter de fumer. De toute façon, je voulais pas mourir non plus du cancer. Puis je voulais absolument devenir, entre guillemets, un bon chrétien. Parce qu'un bon chrétien ça ne fume fume pas. Et puis... les gens viennent Mais je m'étais arrangé parce que quand ils venaient toujours me voir, à un moment donné, j'avais dit, écoute, Dieu, ça ne les dérange pas, je suis ceux qui fument, parce que dans son temple, il y avait de la boucane régulièrement. Mais disons que ça ne me rassurait pas non plus. Mais tout ça pour dire que s'il y a quelqu'un qui peut me présenter comment je peux avoir un nouveau désir, comment je peux retrouver la liberté, pas juste m'abstenir. Lui, il est plus capable de se retenir, le gars. T'as beau l'enchaîner, écoute, il y a quelque chose de plus fort que lui. Il perd sa vie. Fait que c'est pas moralement, puis c'est pas non plus en accusant quelqu'un qu'on arrive à le délivrer. Et ce personnage-là, la solution pouvait pas venir de lui. Il s'avoue lui-même vaincu. Ouais, la solution pouvait pas venir de personne parce que personne n'était capable de le maîtriser. Donc, pour lui, la solution vient d'ailleurs. Quelle est cette solution merveilleuse qui vient d'ailleurs? Demeure avec nous. On en parle au retour.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. On aimerait peut-être spécifier le fait que nous avons utilisé ce texte de l'Écriture pour illustrer les dépendances. On sait très bien ici qu'il est question littéralement d'un cas de possession démoniaque qui est beaucoup plus sérieux que n'importe quelle dépendance jusqu'à un certain point, mais les conséquences des deux sont similaires. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre ce texte-là. Alors cet homme donc était possédé d'une légion de démons. Jésus va le libérer. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Au verset 14, les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant de l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » C'est quand même une belle histoire. Les conséquences sont assez spéciales ici. Ce qu'on voit, c'est que les gens, lorsqu'ils ont vu le gars dans son bon sens, il dit qu'ils étaient remplis de frayeur. Ouais. On dirait que quand le gars il était incroyable, il n'y avait pas de problème, il était habitué de le voir, mais de voir que cet homme-là était devenu complètement libéré, ça effrayait les gens. Moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que, tu sais, les gens supplient Jésus de foutre le camp. Bien, moi, je pense que c'est une réaction que si Jésus délivre ce gars-là, lui, là, il représentait tout le mal à son extrême. Fait qu'en comparaison à ce gars-là, nous autres, on est tous bien beaux aussi. Ouais. Jésus délivre ce gars-là, il est dans son bon sens, assis, qui est avec le Seigneur. Habillé. Donc, eux autres là, sont en train de dire, donc, moi, j'ai plus d'excuses maintenant pour les miennes. Parce que là, on parle d'un extrême. Fait que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui vont dire, bon, écoute, on n'a jamais vu, moi, un gars de même, tiens. Mais finalement, toutes les choses qui gouvernent ma vie et qui, au fond, m'empêchent vraiment d'aller vers le Seigneur. Par exemple, si je pose la question à n'importe qui aujourd'hui, pourquoi tu ne tournes pas vers Dieu, puis pourquoi tu ne mets pas ta confiance en Jésus-Christ? Aussi clair que ça. Ben, ils vont me dire, ah non, ben tu sais, l'Église catholique, non, tu sais, ma mère, là, ils ont tout. Mais non, je te parle pas de toi, là, personnellement. Pourquoi tu te confies pas au Seigneur Jésus-Christ? C'est quand même un phénomène historique, le gars. Il a quand même existé. Et là, tu viens de toucher les craintes de tout le monde. Et là, tout le monde va dire, s'ils sont honnêtes, c'est parce que j'ai trop peur de le suivre. Il va gâcher ma vie. Il va m'enlever des choses que j'aime, auxquelles je suis attaché. Ah, regarde ce qu'il a dit, le démoniaque ici. Il vient pas me tourmenter avant mon temps. Donc, tout le monde a cette idée, parce que c'est mes esclavages que je cache, que je camoufle, que je compense. Puis de manière externe, ça a l'air de rien. Je peux avoir de l'air du grand contrôle de ma vie. Mais quand le Seigneur va venir, puis quand le message va être annoncé de l'Évangile, ce que Dieu nous a sommé de faire, en disant, c'est pas, il ne nous conseille pas, va annoncer la bonne nouvelle. Qu'il libère. Quiconque vient à lui ne sera pas mis dehors. La plupart des gens ont tous peur quand t'arrives. Ils ont la même réaction que les gens d'ici. Et pourtant, ce qui est étonnant dans le texte, Jésus ne fait aucun reproche à cet homme-là. Non. Au contraire, il va le libérer de cette situation-là. Mais Jésus a accompli justement ce qu'il fallait pour pardonner puis réintégrer ce gars-là dans sa relation avec lui personnelle. Et c'est ça, l'Évangile, au fond. La délivrance en soi, on peut se faire délivrer. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on n'a pas trop condamné les gens plutôt que le ramener, justement, la bonne nouvelle? Je pense que, malheureusement, on a glissé vers du moralisme plus que d'annoncer la bonne nouvelle en disant, écoutez, on est sans recours, on n'est pas capable, on va arrêter de se raconter l'histoire, puis on va surtout arrêter de mettre des fardeaux sur les gens de s'en sortir. Et on peut vraiment les amener à Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que Jésus a fait quand il a rencontré cet individu-là. Il l'a pas tourmenté, il l'a libéré. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ma vie, dans ta vie. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie du personnage que nous allons voir au retour. On a été élevés dans une famille qui était catholique, pas fervente, mais qui aimait beaucoup le sport. Fait que le sport était notre vie. Le hockey, le curling, et à ce que j'ai grandi, j'ai connu le ballon-ballet. Et
je m'ai marié à un jeune âge. À l'âge de 19 ans, je m'ai marié. On a eu un enfant qui s'appelle Corey et ensuite une fille. Mais dans cette vie, j'ai emmené avec moi le sport. Ça a continué dans ma vie de mariage. Mais j'en ai rajouté un autre. L'autre, c'était que j'étais un beau travail. Je travaillais des heures, je pouvais en mettre. Mais toutes ces choses qui englobaient ma vie de sport et de travail, mais ça apporte toujours le côté social. Et le côté social m'a amené à des choses qui étaient vraiment horribles. Des choses qui apportaient l'acheminement qui était inévitable, qui était la séparation de mon mariage. J'ai loué un chalet sur le bord de la belle baie des Chaleurs à New Richmond. Puis ma femme est restée à la maison avec les 2 enfants. Fait que les enfants venaient visiter régulièrement. Il y a des soirées qui couchaient à la maison. Là, j'avais juste une chambre à coucher. Mon garçon, 8 ans. Ma fille avait 1 an et demi à peu près. Là, on était tous dans le lit, prêts à aller se coucher puis à tomber à dormir. Mon garçon dit, papa, il dit, tu devrais nous lire une histoire avant de se coucher. J'ai dit, Corey, j'ai dit, tu sais que papa lit pas beaucoup. Je lis le sport dans le Journal de Québec. C'était mon journal pour le sport. Fait qu'à part de ça, j'ai pas grand-chose de pouvoir lire. Mon garçon, il dit, t'as-tu pas une Bible? Là, ça me vient par la tête tout d'un coup. Oui, une Bible qui m'avait été donnée par un chrétien peut-être 1 an avant. J'ai dit, mais là, où qu'elle est? Il dit, elle n'est pas dans ta valise. Je savais pas qu'elle était dans ma valise, mais elle était dans ma valise. Fait que j'ai sorti la Bible, j'ai commencé à lire des histoires un peu dans la Bible avec les enfants. Mais ça a ouvert ma curiosité, que j'étais rendu que je lisais la Bible tout seul. Là, c'était plus attendre que les enfants viennent coucher au chalet, mais que je lisais la Bible tout seul. Puis une journée, entre autres, il y a des versets ce matin-là qui m'ont frappé beaucoup. J'avais lu dans Jean 5, 24, le verset que j'ai jonglé toute la journée, où ce que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous croyez en ma parole et que vous croyez en celui qui m'a envoyé, c'était Jésus qui parlait, il dit, vous avez la vie éternelle. Hey, wow, la vie, moi, avec tout ce que je viens de faire subir à ma famille, la vie que je menais, et le verset continue en disant, vous venez de passer à la mort, à la vie. Wow! Là, je retourne travailler. Là, c'est des versets que j'avais lus. Tu sais, je lisais un petit peu partout dans le Nouveau Testament. Puis là, j'avais les enfants pour souper ce soir-là, puis j'avais pas vraiment la tête à ça. Fait que journée-là, mais j'ai simplifié la chose. Bon, on a été acheter de la pizza pour souper avec les enfants, puis... Fait qu'on a veillé ensemble, mais c'était pas leur soirée de rester couchés à la maison. Fait qu'on je retourne les enfants à leur mère, à la maison. Puis d'habitude, on jase, moi et ma femme. Puis... Mais cette soirée-là, je n'étais plus capable de parler. Là, toute la journée, j'avais ces versets dans la tête. Là, ça faisait déjà un bon bout que je lisais dans le Nouveau Testament. Là, je parlais plus. C'est pas trop dans ma nature de pas parler, de manquer de mots. Ça fait que là, je regardais ma femme qui, à ce point-là, était rendue à 80 livres. À 80 livres, je pouvais voir ce que mon péché avait fait à ma femme. Puis, toutes les fois que j'en parle, c'est... Puis elle me regarde tout d'un coup, moi qui étais là, dans le silence, puis elle me regarde, elle dit, Daniel, tu sais ce que tu as à faire. Là, à ce point-là, elle savait que je lisais la Bible. Puis j'ai pas répondu. Elle m'a pris la main. Puis on s'en était dans notre chambre à coucher, puis on s'est agenouillé au pied du lit. Oh, que j'ai versé mon cœur. Et j'ai demandé au Seigneur pardon du pécheur que j'étais. J'ai déchargé tout ce que j'avais sur le cœur, et tout ce temps-là, ma femme me tenait la main. Puis je sentais sa main serrer la mienne des fois. Comment longtemps qu'on était là, je sais pas. Dans le moment, c'est dur de savoir, mais
J'ai vraiment vidé mon cœur et demandé au Seigneur. À ce point-là, je comprenais que Jésus était mort pour moi sur la croix. J'avais lu les versets. Je savais que j'étais pécheur. Je voyais qu'est-ce que mon péché avait fait dans ma femme et mes enfants. Fait que j'ai vraiment ouvert mon cœur au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie comme mon sauveur. Il y a une chose certaine, que quand je m'ai relevé d'à genoux, j'étais beaucoup plus léger que quand je m'avais agenouillé. Et le verset 24 de Jean 5, où que Jésus a dit que si vous croyez en ma parole et que vous croyez en celui qui m'a envoyé, vous avez la vie éternelle et que vous venez de passer de la mort à la vie. Là, c'était clair. Là, j'ai vraiment compris que maintenant, là, j'ai plus cette mort spirituelle. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7N1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Bien, on s'appelle l'heure de la bonne nouvelle parce que, justement, on a une bonne nouvelle. Et comme ce fut le cas de ce démoniaque dont on a lu l'histoire, qu'on a regardé l'histoire aujourd'hui, le cas de notre personne qui vient de faire son témoignage, il y a une solution, finalement. Oui, et puis on voit, finalement, ce qui peut gâcher nos vies, c'est pas nécessairement juste des mauvaises affaires. C'est très bon faire du sport. Mais quand ça prend un contrôle, puis ça déséquilibre ma vie, puis ça produit une passion que même ma raison n'arrive plus de freiner, bon, mais c'est de ça que le Seigneur veut nous délivrer. Quand il est venu, il a dit aussi dans un autre évangile, « Je ne suis pas venu condamner le monde. Je suis venu pour que le monde soit sauvé par lui. » Il prend notre dette. C'est lui qui nous restaure cette liberté qu'on a perdue pour X raisons. Puis encore une fois, c'est pas toujours des mauvaises choses. Mais je sais une chose, c'est que c'est plus moi qui mène. J'organise toute ma vie en fonction de quelque chose qui a l'air d'avoir pris exagérément ma vie. Quand le Seigneur a touché cet homme, il a redonné un désir sain. Ça a rééquilibré sa vie. Il est habillé, puis nu, il est dans son bon sens. Il faut juste... Il y a une petite frontière, par contre. On a peur du Seigneur. Parce qu'il va mettre en lumière toutes sortes de lieux dans ma vie qu'au fond, j'ai la prétention de posséder, mais c'est pas vrai. Mais on est-tu prêt d'aller à lui? Oui, c'est ça la solution. Il nous aime, il est mort pour nous, il a payé la dette, il n'est pas venu nous accuser, il est venu nous délivrer. Eh bien, mes amis, on espère que, comme ça vient d'être mentionné, que vous allez venir à lui et que vous allez être là aussi à notre prochain rendez-vous.